Eh bien bonjour, nous sommes le 29 décembre et quelques-uns parmi vous me demandaient à quoi pouvait bien servir ce long câble jaune. Eh bien ceci. J'ai fabriqué avec des palettes de récupération une extension du petit pavillon de jardin qui est en réalité un petit abri modeste construit en béton dans les années 60 je crois. Et pour cette extension, j'ai donc décidé de la réaliser gratuitement. C'est-à-dire que ça m'a coûté à peu près, on va dire une trentaine d'euros. Les palettes ont été installées, déposées, vissées, donc tout est démontable en quelques heures. Et je l'ai recouvert pour le patiner un peu d'une première couche de brou de noix, un produit naturel, qui vieillit artificiellement le bois. Alors il y aura ici à l'avenir une fenêtre, elle est préparée, plus qu'à la découper. Fenêtre en plexiglas, hein, ça coûte entre 7 et 8 euros. J'en ai déjà installé une petite ici, car dans ce coin-ci je suis situé au sud et je vais pouvoir y installer une mini-serre. Alors j'ai installé une porte en attendant d'en installer une définitive, plus grande et adaptée. Mais j'attends pour ça de récupérer les palettes adéquates. Et là je suis en train de préparer une citerne d'eau en bois dans laquelle je vais installer des plastiques sur le sol pour éviter les remontées d'eau, mais également une bâche 200 mm, histoire d'avoir une cuve totalement étanche sur laquelle je vais poser un couvercle. Donc voilà, le toit plastifié gratuitement. Alors évidemment tout ça n'est pas terminé, hein. Toute la partie droite doit être complétée et puis je mettrai une deuxième pellicule définitive. Voilà, je poursuis la visite des buts. C'est la première réalisée dans laquelle j'ai commis quelques erreurs de débutant, à savoir qu'il y a beaucoup trop de paille et de mulch et pas assez de matière organique vivante. Bon, il y a quand même quelques résultats satisfaisants, mais elle est à refaire pour le printemps. J'en ai une autre ici, installée à la place d'un ancien sapin que j'ai abattu, que j'ai foré, dans lequel j'ai installé de l'ail pour faire pourrir la racine. Alors, si tout va bien, d'ici 3 à 4 ans, elle sera en pleine décomposition et elle nourrira encore une fois la butte. Mais celle-ci n'est pas définitive, elle va devoir être faite. Il y a un cerclage en acier et ici dedans j'ai une quarantaine de bulbes, de fleurs à bulbes principalement. Mais comme on peut l'observer, la vis est déjà réinstallée. Et donc, on a du persil par exemple ici, et on a de l'ail qui a été transplanté. Il y a un peu de mal à vivre, mais nous verrons tout ça au printemps. J'en ai encore une ici, également installée à la place d'un ancien arbre. Non, ce n'est pas une tombe, hein, si c'est à ça que vous pensez. Et celle-ci est constituée exclusivement de bâches. J'ai un beau persil d'hiver qui est sorti il y a 1 mois et demi, qui se comporte bien. J'ai encore une butte ici, puisque dans la première vidéo je vous parle que j'en ai 9. Ça c'est une butte aussi un test qui est ici, la terre a été creusée sur 30 cm et on y a répandu différentes couches en lasagne. Donc il y a du bois, du carton pardon, donc de la cellulose, du bois qui servira d'éponge, une couche de mulch, une couche de fumier de cheval, une couche de terre, une couche de fumier de cheval et de la paille enfin. Alors voilà ma réserve de bois. Vous allez voir à quoi elle me sert. Réserve de plastique évidemment pour terminer le toit. Réserve de bois qui me permettent de fabriquer des bacs à compost. Alors là j'ai des déchets de terre qui proviennent des poules. Là j'ai du broyat. Ici dedans j'ai du compost en préparation. Là j'ai de la terre
j'ai récupéré de mes amis les poules. Il y a un chouka d'ailleurs qui est en train de se... un jeune chouka. Alors attends, essayer de faire une mise au point. Voilà, ça c'est les derniers, on voit en orange les derniers petits ronds et petits marrons. Mais les poules n'en sont pas friands. Donc je les ai mis là pour que les fourmis par contre et les jeunes insectes viennent les manger à partir du début du printemps. Et les poules alors mangeront les fourmis et les insectes. Alors j'ai ici une petite réserve de fumier de cheval mélangée avec quelques déchets verts et de la matière organique, des feuilles principalement. Ici j'en ai un autre qui est en préparation. Et donc voilà, si tout se passe bien, je vais pouvoir terminer cet abri dans quelques jours. Voilà, merci.